Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous faire un maquillage que j'ai découvert sur une affiche chez Sephora. Donc c'est à la base une pub pour la marque Chanel. Donc c'est pour leur fard à paupières bleu un petit peu électrique. J'ai complètement flashé sur cette affiche et j'avais envie d'essayer de voir si je pouvais recréer le look. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc principalement là des fards Urban Decay. Ma dernière petite trouvaille, donc c'est un make-up, c'est un high-tech look eyeshadow, donc ça vient de chez Kiko. Et donc j'ai découvert ça au magasin avant-hier quand j'étais avec Lucie. Ça permet de faire des choses très nuancées et un effet un petit peu à reflet plutôt sympa. Après je pense qu'il faut apprendre à bien le maîtriser parce que comme vous le verrez ça éparpille pas mal de paillettes un peu partout quand vous vous maquillez, donc ça peut être assez compliqué à utiliser. Alors c'est pas du tout un maquillage que je porterai tous les jours forcément, je sais même pas si je porterai ça pour aller en boîte parce que c'est quand même très voyant. Bon, en boîte ça peut passer encore. Mais bon, on est dimanche donc on se fait plaisir. Oh choups, viens là, viens. Oh oui, oh, viens. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, suite à l'interruption de Madame Choupa Choups qui a arrêté sa sieste, je n'ai pas eu le temps de vous annoncer le lancement de la vidéo. Donc je le fais en voix off. Allez, c'est parti, à tout de suite pour le make-up. Alors pour commencer, donc comme vous le voyez, j'utilise l'eau précieuse pour me nettoyer le visage de toutes les imperfections avant d'appliquer le maquillage. Ensuite, je vais passer donc à tout ce qui est application de sérum, crème hydratante pour bien préparer la peau et la protéger avant de commencer le fond de teint. Donc on applique bien sur tout le visage. Ensuite, une base de maquillage donc au niveau du visage entier et des paupières. Donc tous les liens seront disponibles dans la description en dessous de la vidéo si vous voulez connaître les références. Donc ça sert principalement à bien appliquer le maquillage par la suite et à faire en sorte qu'il ait une durée de vie plus longue au niveau de la journée. Et donc pour des maquillages aussi longs à réaliser, disons que c'est plus agréable d'avoir la possibilité de faire durer son maquillage plus longtemps. Pour le fond de teint, donc comme vous le voyez, j'utilise deux types de fond de teint différents parce que c'est plutôt difficile, comme j'ai la peau très claire, d'arriver à trouver la tonalité exacte. Et donc le fond de teint Mixa, c'est plutôt une sorte de bébé crème qui a une protection solaire, donc qui est assez importante pour ma peau, comme j'ai la peau très claire et que le soleil n'est pas forcément mon meilleur ami. Alors là, pour cette vidéo-là, j'utilise un pinceau que Lucie m'a prêté, donc c'est un pinceau qui vient de chez Sephora, qui a une espèce de petite mousse au centre pour bien appliquer le fond de teint. Personnellement, je préfère mettre le fond de teint d'abord sur ma main pour réaliser le mélange qui corresponde à ma carnation et ensuite l'appliquer sur le visage au pinceau ou au doigt selon les outils disponibles et selon ma préférence. Donc ensuite, je passe à l'application d'un petit stick correcteur vert sur les rougeurs que j'ai sur le visage pour essayer donc de les camoufler un maximum. Et ensuite j'estompe avec un petit peu de fond de teint par-dessus pour bien camoufler. Là je passe à l'application de mon anti-cerne Estée Lauder. Donc c'est une teinte très claire et j'en suis très contente depuis que je l'ai découvert. Donc je l'ai acheté en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Et comme vous pouvez voir, il est assez couvrant et c'est très pratique quand on a des cernes bien prononcées. Bon, en l'occurrence, j'en avais pas énormément comme c'était le week-end, j'avais plutôt bien dormi la veille. Et donc je l'utilise ensuite sur tout ce qui est petits défauts et les zones que j'ai envie d'éclaircir sur le visage. Et donc après, une fois que je l'ai bien appliqué, je passe à l'estompette. J'utilise une de ces dernières éponges Beauty Blender, donc qui sont à la mode en ce moment. Donc je mets un petit peu d'eau avant dessus légèrement pour l'imbiber et que ça permette un estompage de la matière un petit peu plus facile.
Mais on peut très bien utiliser le doigt comme c'est ce que je faisais avant d'utiliser l'éponge, donc comme vous le voyez ça s'applique aussi très bien de cette manière-là. Donc une fois que je suis satisfaite du rendu final de mon anti-cerne, je prends ma poudre libre pour fixer donc le fond de teint. Et donc avec mon Kabuki Brush, je l'applique en geste circulaire le long du visage. Ensuite, quand j'ai terminé cette étape-là, je passe à l'application du scotch pour donner la forme que je recherche au maquillage, sur lequel je viens ensuite déposer sur la paupière une poudre qui est très très claire et donc qui va permettre de faire bien ressortir le maquillage que je vais appliquer par la suite. Donc une fois cette base paupière bien appliquée, je viens faire mon trait de liner qui va me permettre de définir exactement la forme que je recherche. Donc là j'utilisais la photo que je vous ai montrée au début de la vidéo comme référence pour bien essayer de suivre le trait que je voulais arriver à reproduire. Et donc une fois qu'on a bien délimité les contours, on peut commencer à remplir avec l'eyeliner. Donc ici c'est un eyeliner gel que j'utilise, mais je pense qu'on peut utiliser les types d'eyeliner qu'on a sous la main. Donc comme vous le voyez, c'est pas toujours évident d'arriver à faire un trait droit, on peut s'y reprendre à plusieurs fois et même prendre un coton-tige imbibé avec du démaquillant si vraiment on a raté une étape ou qu'on veut repasser et redéfinir le trait. Et donc une fois que vous avez la forme qui vous convient, il suffit de prendre donc le fard à paupières noir et de venir l'appliquer le long de la paupière, le long du trait que vous avez tracé juste avant. Une fois qu'on est satisfait donc, du résultat noir de la paupière, on peut passer à l'application d'un fard irisé. Donc ici pour la démo j'utilisais un fard Kiko que j'ai découvert récemment qui donne un effet vraiment très lumineux à la paupière et qui fait bien ressortir les couleurs contenues dans le fard à paupières. Donc j'ai choisi de le mettre le noir en dessous pour que ça reste quand même assez foncé parce que je pense que si je l'avais appliqué tel quel sur la paupière ça aurait pas été aussi intense. Mais on peut très bien l'appliquer tout seul comme fard à paupières unique pour faire quelque chose d'un petit peu moins intense. Donc quand vous êtes satisfait du résultat sur une paupière, passez à la deuxième. Et il faut essayer bien sûr d'arriver à reproduire quelque chose de très symétrique vu que c'est un motif vraiment bien défini. Donc là, comme vous l'avez vu, j'utilise le pinceau pour enlever les surplus de paillettes qui sont tombées du fard à paupières Kiko. Comme je disais, à l'application, ça laisse pas mal de petits résidus qui tombent en dessous de l'œil. Et donc une fois que j'ai enlevé le scotch, là je passe au rajout un petit peu pour estomper sur les côtés pour faire un effet un petit peu moins net. Et pour faire une transition plus jolie avec le dessous de l'œil, je passe un léger trait de fard à paupières noir sur le bas de mon œil. Et pour intensifier encore davantage, je rajoute un petit peu du fard bleu sur le coin interne de mon œil. Donc une fois que c'est fait, je vais choisir un fard un petit peu blanc irisé sur ma palette Urban Decay. Et je viens l'appliquer donc au coin interne de l'œil pour agrandir le regard et pour contraster un peu avec la couleur foncée. Ensuite, avec mon recourbe-cils, donc je recourbe mes cils pour qu'ils ressortent mieux avec le mascara. Et là, j'utilise donc le volume Million Lashes, qui est le mascara que j'utilise en ce moment tous les jours. Il est vraiment très bien.
Il s'applique de manière très agréable sur les cils et pour un rendu qui les agrandit bien et qui les rend longs et épais juste comme il faut. Donc là forcément on vient enlever les petits résidus qui pourraient tomber en dessous de l'œil à cause du fard à paupières ou du mascara. Et comme on a enlevé un peu de matière, je rapplique un peu de fard à paupières que j'estompe. Là je passe aux sourcils. Comme les miens sont assez clairs, j'aime bien les souligner avec un crayon qui reste très clair parce que j'ai pas non plus envie de faire des sourcils brun foncé par rapport à mes cheveux. Et donc je l'applique en petits mouvements de traits le long du sourcil jusqu'à ce que ce soit aussi assez intense à mon goût. Donc après je prends ma palette de contouring et j'utilise la teinte la plus foncée pour le creux de mes joues et donc les tempes et le dessous du cou pour donner un petit peu un effet creusé au visage et plus structuré. Ensuite je passe là la poudre plus claire et irisée sur le dessus de la joue pour contraster. Et donc je la mets sur toutes les zones un peu claires du visage. Ensuite, comme j'avais envie de faire des lèvres plus nude, j'ai pris mon anti-cerne que j'applique sur les lèvres et que je tapote ensuite avec mon éponge. Là, je passe un petit peu de fard irisé blanc sur le dessus des lèvres pour bien faire ressortir ensuite le rouge à lèvres ou le crayon que j'applique. Et avec un crayon qui a une teinte plutôt rose très pâle, je viens faire le contour des lèvres. Alors là, si on cherche un effet naturel, on pourrait laisser le crayon, mais comme j'ai un grain de beauté assez présent sur la lèvre, j'aime bien rajouter du rouge à lèvres pour couvrir et pour intensifier les lèvres. Donc comme c'était pas assez foncé avec le rouge à lèvres que j'utilisais, je rajoute une petite crème de lèvres dans les teintes un peu rose pêche pour essayer de coller au plus près de la photo que j'ai vue. Bon là, le rendu est un peu plus rose que je pensais. Mais ça va quand même bien avec les yeux. Et donc après les derniers petits coups de pinceau sur les lèvres, on arrive au look final qui correspond plus ou moins bien à l'affiche Chanel dont je me suis inspirée. En tout cas là j'étais satisfaite globalement du résultat, juste au niveau des sourcils que je trouvais pas assez foncés pour coller avec l'intensité des yeux. Donc je suis repassée sur les sourcils avec les fards spéciaux Urban Decay que Lucie m'avait prêté. Et donc comme avant, en petit mouvement, je repasse dessus pour les intensifier. Et un petit coup de blush pour finir le look. C'est un blush que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, c'est une palette assez énorme. Mais c'est pas une marque connue, c'est un cadeau qu'on m'avait offert il y a quelques années, donc malheureusement je pourrais pas vous donner la référence exacte pour cette palette là. Mais je vous la montrerai dans une autre vidéo que j'ai déjà préparée. Et voilà le rendu final, donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme c'était une des toutes premières que j'ai fait. Et je vous dis à très bientôt sur Bellumi avec Lucie et moi pour plein de nouvelles vidéos. Salut!